imagine une scène, il ne reste qu'une heure avant le fajr, le monde dort. Les téléphones sont silencieux, les maisons sont plongées dans l'obscurité, et la plupart des gens ignorent complètement ce qui est en train de se passer. Mais toi, à cet instant précis, tu as une possibilité extraordinaire. Te lever, quitter ton sommeil, purifier ton corps, tourner ton cœur vers Allah et lui parler dans un moment où personne ne te distrait. Et voici la question qui devrait te faire réfléchir dès maintenant. Combien de nuits as-tu laissé passer sans profiter de ce moment ? Peut être que tu te réveilles seulement quelques minutes avant le fajr, peut être que ton réveil sonne et que tu repousses encore une fois l'alarme. Peut être même que tu te dis « demain, je me lèverai plus tôt », puis demain arrive et le même scénario recommence. Mais imagine maintenant le contraire. Imagine te réveiller une heure avant le fajr avec une intention sincère. Tu fais tes ablutions, tu pries dans le calme, tu ouvres le Coran alors que presque tout le monde dort. Tu fais du dhikr, tu demandes pardon à Allah, tu lui confies tes difficultés, tes peurs, tes projets, ta famille et ton avenir. Puis tu accueilles le fajr avec un cœur déjà préparé. Ce n'est pas une formule magique. Ce n'est pas une garantie que tous tes problèmes disparaîtront instantanément. C'est quelque chose de beaucoup plus profond. Une occasion de te rapprocher d'Allah. Le Coran nous décrit les croyants sincères en disant dans la sourate Ad-Dariyat, ils dormaient peu la nuit et aux dernières heures de la nuit, ils imploraient le pardon. C'est donc une attitude que le Coran nous invite à contempler. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers frères et sœurs. Bienvenue sur Le Dernier Appel. Avant de commencer, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton « J'aime ». Votre soutien nous encourage à vous proposer encore plus de contenu de qualité. Croyez-moi, vous ne voulez pas manquer ce que nous vous réservons. Si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment. Activez la cloche de notification pour être parmi les premiers informés de la sortie de nouvelles vidéos riches en enseignements sur la foi islamique. Partagez avec vos proches et laissez un commentaire ci-dessous pour me faire part de vos impressions. Vos commentaires comptent beaucoup pour nous. Merci d'être là et croyez-moi, vous ne voudrez pas manquer la suite. Bonne vidéo. Mais attention, il ne s'agit pas simplement de mettre une alarme une heure avant le fajr. Il faut savoir quoi faire pendant cette heure, dans quel ordre, avec quelle intention et surtout quelles erreurs éviter. Car certaines personnes se lèvent avant le fajr, mais passent finalement ce précieux moment sur leur téléphone. D'autres prient rapidement sans concentration. D'autres encore se fixent des pratiques tellement difficiles qu'elles abandonnent après quelques jours. Dans cette vidéo, nous allons donc construire une routine simple, réaliste et basée sur les enseignements islamiques. Et reste jusqu'à la fin, car nous verrons également les erreurs qui peuvent te faire perdre le bénéfice spirituel de cette heure, ainsi qu'un programme simple que tu peux essayer dès ce soir. Inch'Allah, ne laisse pas passer cette occasion sans même essayer. Écris maintenant dans les commentaires « Je veux me lever avant le fajr, Inch'Allah ». Ce simple commentaire peut devenir pour toi un engagement personnel. Et peut être qu'en le lisant, quelqu'un d'autre trouvera également la motivation de se lever. Alors que faut-il réellement faire pendant cette heure avant le fajr ? C'est exactement ce que nous allons découvrir maintenant. Maintenant que tu as compris pourquoi cette heure peut devenir un moment précieux, passons à la partie la plus importante. Que dois-tu réellement faire lorsque tu te réveilles environ une heure avant le fajr ? Ne complique pas les choses. Tu n'as pas besoin de créer une routine impossible à maintenir. L'objectif est de commencer avec sincérité, puis de progresser progressivement. Première chose, réveille-toi avec une intention. Lorsque ton réveil sonne, ne laisse pas ton premier réflexe être de chercher le bouton « Arrêter ». Rappelle-toi pourquoi tu t'es levé, tu ne quittes pas ton lit simplement pour changer ton rythme de sommeil. Tu te lèves pour rechercher la satisfaction d'Allah. Dis intérieurement « Oh Allah, je me lève pour t'adorer et rechercher ta proximité. Même si tu es fatigué, même si ton corps réclame encore du sommeil, rappelle-toi que chaque effort s'insère compte. » Deuxième chose, fais tes ablutions. L'eau sur ton visage peut littéralement marquer une rupture avec le sommeil. Tu étais dans ton lit quelques instants auparavant. Maintenant, tu te prépares à rencontrer ton Seigneur dans la prière. Puis, prie selon tes possibilités. La prière nocturne, le Qiyam al-Layl, est une immense occasion d'adoration. Il ne s'agit pas nécessairement de rester debout pendant une heure entière. Commence par ce que tu peux accomplir avec sincérité et régularité. Troisième chose, prends le temps de réciter le Coran après ta prière, ouvre ton exemplaire du Coran. Lis lentement.
Ne cherche pas uniquement à terminer un grand nombre de pages. Cherche à comprendre ce que tu lis. Un seul verset peut parfois faire réfléchir pendant plusieurs minutes. Allah dit dans la Surah Muhammad, verset 24. Ne médite-t-il donc pas sur le Coran? Ou y a-t-il des cadenas sur leur cœur? Cette heure peut donc devenir un rendez-vous avec la parole d'Allah. Et voici quelque chose que beaucoup négligent. Ne transforme pas cette heure en compétition. Ce n'est pas celui qui récite le plus de pages qui gagne automatiquement. La sincérité, la compréhension, la présence du cœur et la constance ont une importance immense. Quatrième chose, multiplie le dhikr et l'istighfar. Répète des formules authentiques de rappel d'Allah. Demande-lui pardon. Reconnais tes erreurs. Pense aux péchés que tu veux abandonner et aux qualités que tu veux développer. Allah dit dans la sourate Ad-Dariyat, après avoir décrit ceux qui dorment peu la nuit, et aux dernières heures de la nuit, ils imploraient le pardon. Remarque cette image. Alors que les autres dorment, eux utilisent ce moment pour demander pardon à leur Seigneur. Cinquième chose, fais du rat. C'est peu être l'un des moments où tu peux parler à Allah avec le plus de sincérité. Demande-lui de pardonner tes péchés. Demande-lui la guider. Demande-lui de renforcer ta foi. Demande-lui de protéger ta famille. Demande-lui de t'aider à abandonner ce qui lui déplaît. Mais ne transforme pas le dua en une simple liste de biens matériels. Dis aussi, « Ô Allah, rends mon cœur meilleur. Pardonne-moi, guide-moi, éloigne-moi de ce qui te déplaît et rapproche-moi de ce qui te satisfait. » Puis, lorsque le Fajr approche, prépare-toi tranquillement à accomplir cette prière obligatoire à son heure. Et surtout, ne sacrifie jamais le Fajr à cause d'une pratique surérogatoire. Le but de cette routine est justement de t'aider à mieux accomplir tes obligations, pas de les négliger. Imagine maintenant la différence. Une personne se réveille avant le Fajr, prie, récite le Coran, fait du dhikr, demande pardon et arrive au Fajr avec un cœur déjà éveillé. Une autre personne ouvre les yeux quelques minutes avant l'heure, attrape son téléphone, regarde rapidement ses notifications et se précipite ensuite vers la prière. Les deux se sont réveillés le matin, mais elles n'ont pas vécu la même heure. Et pourtant, il reste une question fondamentale. Pourquoi la dernière partie de la nuit occupe-t-elle une place aussi importante dans la spiritualité islamique? Pourquoi Mohammed, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui, accordait-il une telle importance à la prière nocturne? C'est là que notre prochaine partie devient particulièrement importante. Écris dans les commentaires « Oh Allah, réveille mon cœur avant mon corps ». Et si tu connais quelqu'un qui a du mal à se lever avant le Fajr, partage-lui cette vidéo. Peut être que ce rappel sera précisément celui dont cette personne avait besoin ce soir. Mais reste jusqu'à la prochaine partie. Nous allons maintenant voir les preuves et les enseignements qui expliquent pourquoi ce moment de la nuit est si précieux. Mais pourquoi cette dernière partie de la nuit possède-t-elle une telle importance? Pourquoi se lever alors que le corps réclame encore du sommeil? Pourquoi quitter son lit pour prier, réciter le Coran, faire du dhikr et demander pardon à Allah? La réponse se trouve dans les enseignements du Coran et de la Sunna. Allah dit dans la sourate Al-Isra, verset 79, « Et de la nuit, consacre une partie à des prières surérogatoires pour toi. Ton Seigneur t'enverra peut être à un rang digne de louange. » Remarque bien cette expression « de la nuit ». La nuit n'est donc pas seulement destinée au sommeil. Pour le croyant, elle peut également devenir un espace de recueillement, de prière et de rapprochement avec Allah. Et dans la sourate Ad-Dariyat, versets 17 et 18, Allah décrit ses serviteurs. Ils dormaient peu, la nuit, et aux dernières heures de la nuit, ils imploraient le pardon. Imagine maintenant cette scène. Tout le monde autour de toi dort, les rues sont silencieuses, ton téléphone ne sonne presque plus. Personne ne te demande quoi que ce soit. Personne ne te regarde. Tu es seul devant Allah. Et c'est justement cette solitude qui peut rendre ce moment profondément sincère. Le prophète Mohammed, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui, encourageait la prière nocturne. Dans un hadith authentique, rapporté par Al-Bukhari et Muslim, il est mentionné que Allah appelle ses serviteurs durant le dernier tiers de la nuit, qu'il invoque afin qu'ils lui répondent, qui lui demande afin qu'il lui donne, et qui lui demande pardon afin qu'il lui pardonne. Voilà pourquoi cette période mérite notre attention. Mais attention à une chose essentielle. Nous ne devons pas transformer ce hadith
En promesse automatique de richesse, de réussite ou de résolution instantanée de tous nos problèmes, l'adoration n'est pas un contrat dans lequel nous disons « je prie et Allah doit immédiatement me donner ce que je veux ». Nous adorons Allah parce qu'il est notre Seigneur. Nous demandons parce que nous avons besoin de lui. Nous espérons parce que nous savons qu'il entend nos invocations. Et parfois, la réponse à une invocation arrive sous une forme différente de celle que nous imaginions. Pense à une personne qui traverse une période difficile. Elle a peut être des problèmes financiers, des tensions familiales, des inquiétudes concernant son avenir ou une faiblesse spirituelle qu'elle n'arrive pas à surmonter. Pendant la journée, elle peut être entourée de centaines de distractions. Mais avant le Fajr, elle se retrouve face à elle-même, elle lève les mains et dit « Oh Allah, je ne sais plus quoi faire. Toi, tu sais. Guide-moi, pardonne-moi, aide-moi à devenir meilleur. » Cette invocation peut ne durer que quelques minutes, mais elle peut transformer la manière dont cette personne affronte sa journée. Et c'est là que se trouve une leçon importante. Le véritable changement commence souvent à l'intérieur, avant de devenir visible à l'extérieur. Alors ne cherche pas uniquement le miracle que les autres pourront voir, cherche d'abord le cœur qui se rapproche d'Allah, et peut être que la chose que tu risques le plus de manquer n'est pas une richesse, une opportunité professionnelle ou un événement extraordinaire. C'est peut être simplement une conversation sincère avec ton Créateur que tu aurais pu avoir cette nuit. Écris dans les commentaires « Oh Allah, rapproche-moi de toi et pardonne-moi ». Et si tu connais quelqu'un qui se plaint constamment de ne jamais avoir de temps pour Allah, partage-lui ce rappel, parce que la prochaine question est encore plus importante. Qu'est-ce qui nous empêche réellement de profiter de cette heure avant le Fajr? Car parfois, le problème n'est pas que nous ne connaissons pas la valeur de cette heure. Le problème, c'est que nous la détruisons nous-mêmes sans nous en rendre compte. Maintenant, sois honnête avec toi-même. Tu peux connaître l'importance de la prière nocturne. Tu peux regarder des dizaines de vidéos sur le tahajjud. Tu peux même te promettre chaque soir. Demain, je me lèverai 1 heure avant le Fajr. Mais si tu continues certaines mauvaises habitudes, ton réveil risque de sonner et ta main risque d'éteindre l'alarme avant même que ton esprit soit complètement réveillé. Première erreur, se coucher sans préparation. Tu veux te lever avant le Fajr, mais tu passes la dernière heure avant de dormir sur ton téléphone. Une vidéo devient 2 vidéos, un message devient 10 messages, tu regardes les réseaux sociaux puis tu te dis « je vais dormir maintenant ». Et lorsque l'alarme sonne, ton corps est épuisé. Le problème n'est donc pas toujours le réveil, le problème commence parfois plusieurs heures avant. Si tu veux te lever tôt, prépare ton sommeil. Éloigne les distractions. Mets ton téléphone suffisamment loin pour devoir te lever. Fixe une intention avant de dormir et demande à Allah de t'aider. Deuxième erreur, croire qu'il faut obligatoirement accomplir une longue prière. Certains débutants se disent « si je me lève, je dois rester 1 heure debout ». Résultat, ils essayent 1 nuit, 2 nuits, puis abandonnent. Non, commence progressivement, accomplis ce que tu peux avec sincérité, la régularité compte énormément. Troisième erreur, négliger le Fajr en voulant faire une adoration surérogatoire, c'est essentiel. La prière du Fajr est obligatoire. Le tahajjud est une prière surérogatoire. Donc si une personne se prive tellement de sommeil qu'elle finit régulièrement par manquer le Fajr, elle doit revoir son organisation. L'objectif n'est pas de dormir moins à tout prix, l'objectif est d'adorer Allah correctement. Quatrième erreur, transformer le dernier tiers de la nuit en distributeur automatique de miracles. Tu pries ce soir et tu demandes une voiture. Demain, tu pries et tu demandes une somme d'argent. Puis tu attends immédiatement un résultat. Et si rien ne change, tu te demandes « Pourquoi Allah ne m'a-t-il pas répondu ?» Attention, l'adoration n'est pas une transaction commerciale. Nous demandons à Allah, mais nous lui faisons confiance quant à la manière, et au moment où nos demandes seront exaucées, parfois la réponse que tu attends arrive plus tard. Parfois, Allah te détourne d'une chose qui aurait été mauvaise pour toi. Et parfois, la plus grande réponse est une transformation intérieure, davantage de patience, de foi, de sagesse et de proximité avec lui. Cinquième erreur, faire tout cela uniquement pour être vu. Si tu te lèves avant le Fajr uniquement pour publier une photo, raconter à tout le monde combien de rakas tu as accompli ou recevoir des compliments, pose-toi une question, pour qui est-ce que je fais réellement cela? La sincérité est fondamentale dans l'adoration. Le véritable objectif est qu'Allah sache ce que tu fais, même lorsque personne d'autre ne le sait. Imagine maintenant 2 personnes. La première se réveille, prend son téléphone, regarde les notifications pendant 20 minutes, puis se dépêche. La seconde se réveille, fait ses ablutions, prie dans le calme,
récite quelques versets, demande pardon et fais dua. Même heure, deux choix, deux expériences complètement différentes, et peut être que toi aussi, tu reconnais certaines de ces erreurs, alors ne te décourage pas. Le but de ce rappel n'est pas de te faire culpabiliser. Le but est de t'aider à changer une habitude à la fois. Commence petit. Une nuit, puis 2, puis 3, et si tu échoues une nuit, recommence la suivante. Ne laisse pas Shaitan transformer une mauvaise nuit en abandon définitif. Écris maintenant dans les commentaires. Je recommencerai même si j'échoue, et si tu connais quelqu'un qui veut se rapprocher d'Allah mais qui n'arrive pas à se lever avant le fajr, partage-lui cette vidéo, parce que dans la dernière partie, je vais te donner un plan simple d'1 heure que tu peux adapter à ta situation et essayer dès ce soir, Inch'Allah. Et surtout, ne pars pas maintenant. La question finale sera simple. Es-tu réellement prêt à consacrer cette heure à Allah ? Maintenant, tu connais la valeur de cette heure, tu connais les bonnes pratiques et tu connais les erreurs à éviter. Mais toute cette connaissance ne servira à rien si elle reste simplement dans ta tête. Le véritable changement commence lorsque tu passes à l'action. Alors voici un programme simple que tu peux adapter à ton rythme, à ta santé, à ton travail et à ton heure locale du fajr. Environ 60 minutes avant le fajr, réveille-toi, ne prends pas immédiatement ton téléphone pour consulter les notifications, lève-toi, fais tes ablutions et rappelle-toi ton intention. Dis intérieurement « Oh Allah, je me suis levé pour rechercher ta satisfaction. Aide-moi à t'adorer correctement. » Puis consacre une partie de ce temps à la prière nocturne selon tes possibilités. Tu n'as pas besoin de commencer par quelque chose d'extrêmement difficile. Commence avec sincérité et cherche la constance. Ensuite, prends quelques minutes pour réciter le Coran. Ne te précipite pas. Lis avec attention. Médite sur les paroles d'Allah. Même quelques versets lus avec concentration peuvent être plus bénéfiques pour ton cœur qu'une longue récitation accomplie sans attention. Puis, consacre un moment au dhikri et à l'istighfar. Demande pardon à Allah pour tes fautes. Reconnais tes faiblesses. Demande-lui de t'aider à devenir une meilleure personne. Et lorsque le fajr approche, prends quelques minutes pour faire dua. Parle à Allah avec sincérité. Tu peux demander « Oh Allah, pardonne mes péchés, guide-moi, protège ma famille, renforce ma foi, éloigne-moi de ce qui te déplaît, donne-moi la patience dans les épreuves et la gratitude dans les bienfaits. Fais de moi une personne meilleure. » Puis prépare-toi à accomplir la prière du fajr à son heure. Voilà ton objectif. Pas la perfection, la progression, et n'oublie jamais, l'heure exacte du fajr varie selon le lieu et la date. De même, le dernier tiers de la nuit ne correspond pas nécessairement à une heure fixe avant le fajr. Si tu veux viser spécifiquement le dernier tiers, calcule-le en fonction de la durée entre le maghrib et le fajr. Et maintenant, je te propose un défi. Pendant 7 jours, essaie de te lever avant le fajr, pas pour impressionner les autres, pas pour obtenir immédiatement une richesse, pas pour raconter à tout le monde ce que tu fais, mais simplement pour te rapprocher d'Allah. Si tu rates une nuit, ne dis pas « je suis incapable ». Dis plutôt « je recommence demain », car Shaitan aimerait que ton échec d'une seule nuit devienne l'abandon de toute une année. Ne lui donne pas cette victoire et imagine maintenant ce qui pourrait se passer si tu transformais cette pratique en habitude. Au lieu de commencer ta journée directement avec les réseaux sociaux, tu la commencerais avec le Coran. Au lieu de commencer avec l'inquiétude, tu commencerais avec l'invocation. Au lieu de laisser ton esprit être rempli par les problèmes du monde, tu commencerais par te tourner vers celui qui possède toute chose. Voilà le véritable changement que nous recherchons, pas une promesse magique, pas une formule secrète, mais une relation plus forte avec Allah. Alors chers frères et sœurs, j'ai une question pour vous. Si Allah te donnait la possibilité de consacrer 1 heure de ta nuit à lui, est-ce que tu serais prêt à te lever dès ce soir ? Réponds honnêtement dans les commentaires. Tu peux écrire « Oui, je commence dès ce soir, Inch'Allah ». Et si tu as déjà l'habitude de te lever avant le fajr, écris-nous ce qui t'aide le plus à maintenir cette habitude. Ton commentaire pourrait encourager quelqu'un qui lutte actuellement avec son sommeil. N'oublie pas de mettre un j'aime, de t'abonner à le dernier appel et d'activer la cloche de notification. Partage également cette vidéo avec un frère, une sœur, un membre de ta famille ou un ami qui a besoin de ce rappel, parce que tu ne sais jamais qui pourrait voir cette vidéo au bon moment. Peut être qu'une personne est actuellement éloignée de la prière, peut être qu'une autre traverse une épreuve silencieuse,
peut être qu'une autre cherche simplement un moyen de revenir vers Allah. Ton partage pourrait être la cause pour laquelle cette personne entend ce rappel, et n'oublie pas, ne cherche pas seulement à savoir combien de temps tu peux rester éveillé avant le Fajr. Cherche à savoir combien ton cœur peut se rapprocher d'Allah pendant ce moment, qu'Allah nous permette de nous réveiller pour l'adorer avec sincérité, de préserver nos prières, de comprendre son livre, de multiplier nos bonnes œuvres et de mourir avec une foi sincère. Qu'Allah pardonne nos péchés, accepte nos invocations et nous accorde la constance dans son adoration. Barakallahu fikoum pour votre soutien à le dernier appel. Rendez-vous dans une prochaine vidéo, Inch'Allah.